Je me souviens du goût du poison comme si c'était hier, amer. Métallique. Glissant dans ma gorge tel un serpent venimeux lors de ce dîner d'anniversaire que ma belle-mère avait si tendrement organisé. Mon mari, Pierre, m'avait serré la main sous la table. Ses yeux brillants d'une affection feinte qui masquait la lame invisible qu'il enfonçait déjà dans mon dos. Et puis, le noir absolu. Le cœur qui s'emballe en un dernier spasme. Et cette pensée fugace, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais le plus choquant, c'est ce qui est arrivé ensuite ou plutôt, ce qui n'est pas arrivé. Au lieu du vide éternel, j'ai rouvert les yeux sur le même restaurant. Le même plat devant moi. La même flûte de champagne pétillante. J'étais vivante. Non. Plus que ça, j'étais revenu. 30 ans. Le corps intact. L'âme hurlante de rage. Assise à la table de mes bourreaux avant même qu'ils n'aient versé la goutte fatale. Paris. Cette ville des amours éternels et des trahisons fulgurantes. M'avait rendu mon souffle pour une seconde chance. Ou plutôt, pour une vengeance. J'étais Marie Duval. Autrefois une architecte prometteuse. Mariée à Pierre depuis 5 ans. Et maintenant, je revivais le jour de mon 30e anniversaire. Celui qui avait scellé ma fin dans ma vie précédente. Le bistrot des ombres. Niché dans le marais. Avec ses murs tapissés de velours rouge et ses chandelles vacillantes. Semblait se moquer de moi. Claudette, ma belle-mère, siégeait en face. Son sourire carnassier étiré sur un visage ridé par les ans et les intrigues. Ma chère Marie. Tu as l'air si pâle ce soir. Un peu de vin rouge pour te réchauffer, avait-elle susurré. Sa voix comme du miel empoisonné. Pierre, à mes côtés, hochait la tête, ses doigts effleurant les miens avec une tendresse calculée. Mais je savais. Oh. Je savais tout maintenant. Dans ma vie antérieure. J'avais tout découvert trop tard. Claudette n'était pas seulement la veuve acariâtre d'un magnate de l'immobilier, elle était une manipulatrice née. Une araignée tissant sa toile depuis des décennies dans les cercles huppés de Paris. Pierre, mon époux chéri, n'était que sa marionnette. Forgé dans l'ombre de sa mère pour hériter non seulement de la fortune familiale, mais aussi de ses vices. Le secret qu'ils avaient enterré sous des couches de mensonges? Mon rôle involontaire dans la mort de mon beau-père. Henri Duval. Il y a 10 ans. Lors d'un accident de voiture que j'avais cru tragique. J'avais conduit la berline ce soir-là. Mais ce n'était pas un accident. Claudette avait saboté les freins. Et moi. Innocente alors. J'avais été la main sur le volant. Ils m'avaient épousé pour me lier à leur crime. Pour que je porte le poids de la culpabilité éternelle. Et quand j'avais commencé à fouiller dans les archives familiales ces dossiers jaunis que j'avais exhumés par hasard dans le grenier de leur hôtel particulier, ils avaient décidé de m'éliminer. Le poison? Du thallium. Indétectable. Un classique des empoisonneuses parisiennes d'antan. Recyclé pour l'occasion. Je clignais des yeux. Feignant l'innocence que j'avais perdue. Le serveur s'approcha. Un homme trapu aux moustaches grisonnantes. Et posa l'assiette devant Claudette, du foie gras. Son péché mignon. Madame Duval? Votre commande. Sa voix était neutre. Mais dans mon esprit, les souvenirs affluaient comme un torrent. Dans ma vie précédente. C'est lui qui m'avait glissé le verre fatal. Sur un signe discret de Pierre. Pas cette fois. Attendez, dis-je d'une voix douce. Presque enfantine. Comme si j'hésitais sur le menu. Tous les regards se tournèrent vers moi.
Claudette haussa un sourcil impeccablement épilé. Qu'y a-t-il? Ma fille? Tu n'aimes plus le canard laqué? Pierre rit. Ce rire forcé qu'il est réservé au dîner mondain. Je souris en retour. Mais intérieurement, je bouillonnais. Non. C'est juste. J'ai entendu une rumeur sur ce restaurant. Dites-moi. Chef? Est-ce vrai que les cuisines cachent des secrets plus sombres que les vins en cave? Le chef, alerté par mon appel imprévu, émergea des coulisses comme un fantôme bienveillant. C'était Jacques, un ancien de l'école Le Nôtre, avec des cicatrices de brûlure sur les avant-bras et un regard qui en avait vu trop. Dans ma timeline brisée, il n'avait rien fait. Mais ce soir, alors que je le fixais avec une intensité qu'il ne pouvait ignorer, il pâlit. Mademoiselle. Ou pardon? Madame Duval, murmura-t-il, jetant un coup d'œil nerveux vers Claudette. Venez avec moi. Immédiatement. Pierre fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Marie. Tu délires? Mais je me levai. Gracieuse. Et suivis Jacques vers l'arrière-salle, laissant mes bourreaux échanger des regards perplexes. Une fois hors de vue, il me saisit le bras. Partez vite. Votre belle-mère. Elle a payé pour que le vin soit trafiqué. Je l'ai vu. Thallium. Ne buvez rien ici. Fuyez Paris si vous le pouvez. Ces mots étaient un chuchotement rauque, chargé de la peur d'un homme piégé dans les filets d'une cliente influente. Mon cœur martelait. Non de terreur, mais d'exaltation. La vengeance commençait déjà, avant même que je n'ai tracé un plan. Je revins à la table, feignant une nausée soudaine. Excusez-moi. Je me sens mal. Une migraine. Claudette plissa les yeux. Suspicieuse. Allons. Ma chère. Bois un peu. Ça te remettra d'aplomb. Je pris le verre, le fis tournoyer, et le renversai accidentellement sur la nappe immaculée. Le liquide s'étala comme du sang. Pierre jura doucement. Mais Claudette. Oh. Claudette rit. Clumsy à Evert. Marie. But no maté. Oui, elle est l'order Nazer. C'est là que je sus, elle n'abandonnerait pas. Mais moi non plus. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation mentale. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, devint mon terrain de chasse. J'arpentais les rues du 7e arrondissement, où notre hôtel particulier trônait comme un mausolée de marbre blanc. J'avais du temps 3 mois avant la date fatidique de ma mort originelle. Mais je ne pouvais pas attendre. Le premier pas, exhumer le secret. Dans ma vie passée, j'avais trouvé les dossiers trop tard. Cette fois, je m'infiltrai dans le grenier dès le lendemain du dîner avorté. Pierre était au bureau. Claudette à son club de bridge pour veuves riches. La clé? Facile, je l'avais volée lors d'une visite précédente. Un geste anodin que j'avais regretté autrefois. Les cartons poussiéreux s'empilèrent autour de moi. Et là, sous une pile de factures, le dossier accident en Rio 2015. Photo de la voiture écrasée contre un arbre sur la route de Fontainebleau. Rapport d'autopsie falsifié indiquant une défaillance mécanique. Mais glissé entre les pages. Un reçu pour du liquide de frein trafiqué. Acheté sous un faux nom, Claudette. Claudette. Et une lettre. Manuscrite. Adressée à Pierre, mon fils.
Elle doit payer pour avoir survécu à notre petite leçon. Henri est mort. Mais elle vit encore. Finissons en. Les larmes me montèrent. Non de tristesse. Mais de fureur pure. J'avais porté ce fardeau 10 ans. Me convainquant que c'était ma faute. Que j'aurais dû voir les signes. Pierre m'avait courtisé avec des roses de chez la Chaume et des promesses de lune de miel en Provence. Mais c'était pour me lier à leur crime. Claudette m'avait accueilli comme une fille. Me couvrant de bijoux Chanel volés à la mémoire d'Henri. Pour mieux me surveiller. Et le twist le plus amer? J'étais enceinte ce soir-là. Du premier enfant de Pierre. Le poison avait tout emporté, mon avenir. Ma descendance. Ma dignité. Mais maintenant. Je renaissais. Une phénix parisienne. Prête à incendier leur empire. Ma première décision controversée vint vite. Au lieu de confronter Pierre directement, trop risqué. Il nierait tout. Je décidai de le séduire à nouveau. De le piéger dans ses propres filets. Ce soir-là. Je revêtais la robe rouge que j'avais portée à notre mariage. Celle qui le faisait fondre. Chérie. Sortons. Juste nous deux. Comme au début. Il accepta. Surpris par mon ardeur renouvelée. Au Fouquet's. Sous les lumières tamisées des Champs-Élysées. Je le laissai parler. De ses frustrations au travail. De la pression de sa mère pour sécuriser l'héritage. Je hochai la tête, caressant sa main. Et glissai, et si on voyageait? Loin d'ici. Loin de Paris et de ses ombres. Ses yeux s'illuminèrent. Où? Londres? Discrètement. C'était un mensonge. Bien sûr. Londres pour fouiller les comptes offshore de Claudette. Ces paradis fiscaux où elle blanchissait l'argent de l'immobilier frauduleux. Mais la tension montait. Claudette me convoqua le lendemain. Dans son salon aux meubles Louis XV. Marie. Ma petite. Tu sembles. Changer. Plus vive. Est-ce le vin de l'autre soir? Son ton était doucereux. Mais ses yeux. Comme des lames. Je souris. Peut-être. Ou peut-être ai-je simplement réalisé que la vie est trop courte pour les faux-semblants. Elle rit. Un gloussement de corbeau. Sage parole. Mais souviens-toi. Chérie, les Duval protègent les leurs. Protéger? Elle voulait dire posséder. Je partis. Le cœur serré. Mais résolu. La revanche n'était pas seulement personnelle, c'était une croisade contre l'hypocrisie bourgeoise de Paris. Ces familles qui se dévorent de l'intérieur sous des dehors impeccables. Les semaines suivantes furent un balai macabre de mensonges et de demi-vérités. Pierre se lâche aux épaules larges et au cœur étroit. Mordit à l'hameçon de mon renouveau. Nous réservâmes des billets pour Londres sous un prétexte anodin, une escapade romantique pour raviver la flamme. Claudette, sentant le vent tourner, redoubla d'efforts pour me surveiller. Ces textos arrivaient comme des flèches, n'oublie pas le thé de demain. Ma fille. Ou, Pierre m'a dit que tu fouines dans les vieux papiers. Curiosité mal placée? Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Dans ma vie antérieure. Elle avait des informateurs partout où le majordome de l'hôtel particulier. Le coiffeur de Pierre. Même le voisin du 16e qui me voyait entrer et sortir. Mais cette fois. J'étais un pas devant. J'avais installé un enregistreur discret dans le bureau de Pierre. Un petit gadget acheté chez un revendeur de la rue Montmartre. Et les nuits où il rentrait tard. Ivre de whisky et de regrets.
Il confessait tout à voix haute. Maman a raison. Marie est trop curieuse, marmonna-t-il un soir. Seule avec son reflet dans le miroir. Si elle trouve les documents sur papa. On est foutu. Je écoutais depuis le lit. Feignant le sommeil. Un sourire froid aux lèvres. Les preuves s'accumulaient, enregistrements vocaux. Photos volées du dossier. Et même un rendez-vous secret que j'avais surpris entre Claudette et un avocat véreux du palais de justice. L'avocat. Un certain maître Lefebvre. Spécialisé dans les successions truquées. Avait touché une coquette somme pour falsifier l'autopsie d'Henri. Elle était au volant. Mais les freins. Un malheur, avait-il dit en ricanant lors de leur rencontre dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés. J'avais filmé la scène depuis une table voisine. Déguisé en touriste avec un foulard Hermès et des lunettes de soleil oversized. Paris. Ville de l'amour? Non. Ville des caméras cachées et des cœurs brisés. Ma décision la plus controversée surgit lors d'une nuit d'insomnie. Alors que la pluie battait les vitraux de Notre-Dame visibles depuis notre balcon. Dois-je détruire Pierre d'abord? Ou Claudette? La mère ou le fils? La loi française. Si rigide avec ses articles du Code pénal sur l'empoisonnement, article 221 à 5. Peine de perpétuité. Ne suffirait pas. Non. Je voulais qu'ils goûtent à leur propre médecine, la peur. La paranoïa. La chute lente. J'optais pour une double attaque. D'abord, un Anonymous leak. Utilisant un VPN depuis un cybercafé anonyme près de la Sorbonne. Je contactai un journaliste de Libération. Une plume acérée nommée Élise Moreau. Connue pour ses enquêtes sur les scandales financiers. J'ai des infos sur les Duval. Fraude immobilière? Faux accident. Empoisonnement potentiel. Je joignis des extraits floutés des enregistrements. Élise mordit, rencontrons-nous. Urgemment. Notre rendez-vous eut lieu dans un bistrot excentré du 13e. Loin des yeux de Claudette. Élise. Une femme menue aux cheveux courts teints en rouge. M'observa avec suspicion. Pourquoi moi? Et pourquoi maintenant? Je lui racontai une version édulcorée, une amie trahie. Un mari infidèle. Une belle-mère machiavélique. Mais intérieurement, c'était ma confession. Ma renaissance publique. Publiée. Faites-les saigner à blanc. Elle promit un article dans la semaine. Tension palpable, et si Pierre flairait l'odeur du scandale? Il le fit. Le lendemain. Lors du petit déjeuner au croissant frais de chez Pierre Hermé. Ironie du sort. Il me confronta. Marie. Tu as vu ça? Un article sur des familles comme la nôtre. Ça te rappelle rien? Ses yeux. Ces yeux noisettes que j'avais aimés. Étaient maintenant des puits de méfiance. Je haussai les épaules. Paris est petit. Tout le monde a ses squelettes. Mais mon pouce accéléra. La traque avait commencé. Londres fut mon répit. Ou du moins, mon illusion de liberté. Nous atterrîmes à Heathrow sous un ciel gris. Pierre euphorique. Moi calculatrice. L'hôtel. Un boutique chic à Mayfair. Offrait une vue sur les parcs enneigés au décembre approchait. Et avec lui. L'anniversaire fatal. Tandis qu'il dormait. Épuisé par le jet-lag. Je filais vers la City. Les comptes offshore de Claudette? Facile à tracer avec un hacker freelance contacté via un forum dark web français. Un gamin de Nanterre qui, pour 500 € en bitcoin, me livra les détails des millions détournés de projets immobiliers à la Défense. Blanchis via des sociétés écrans à Jersey.
Preuve en main. Je les expédiai à Élise. Ajoutez ça à votre dossier. De retour à l'hôtel. Pierre me surprit. Éveillé prématurément. Où étais-tu ? Demanda-t-il. Sa voix un mélange de jalousie et d'inquiétude. Je m'allongeai contre lui, murmurant des excuses. Mes lèvres sur son cou. Juste une promenade. Pour réfléchir à nous. Il se détendit. Mais je sentis sa main se crisper. La graine du doute était plantée. À Paris. Le retour fut électrique. L'article de Libération sortit comme une bombe, les Duval, un empire bâti sur des mensonges. Pas de nom direct. Mais les allusions étaient claires, l'accident de 2015. Les freins sabotés. Les héritages contestés. Claudette appela immédiatement. Sa voix un sifflement au téléphone. C'est toi. N'est-ce pas? Cette petite fouineuse. Pierre, livide, me dévisagea pendant le dîner. Dis-moi que ce n'est pas toi. Je ris. Un rire cristallin et faux. Moi? Je suis ta femme. Pierre. Pas une journaliste. Mais la nuit. Seul dans la salle de bain. Je vomis de rage. Ces gens m'avaient volé une vie. Un enfant. Une innocence. Et maintenant. Il vacillait. Ma prochaine étape, diviser pour mieux régner. J'invitai Claudette à un thé chez Angelina. Le salon de thé mythique sous les arcades du Louvre. Merde, dis-je. Utilisant ce mot comme une arme. Parlons franchement. Pierre est nerveux. L'article. Ça sent le brûlé. Elle vint. Parée de perles et de perfidie. S'asseyant avec grâce. Ma chère. Les ragots sont le pain quotidien de Paris. Mais si tu sais quelque chose. Je la coupai. Posant une main sur la sienne. Je sais pour Henri. Les freins. Tout. Son visage se figea. Un masque de porcelaine craquelé. Tu bluffes. Mais ses pupilles se dilatèrent. Trahison de son calme olympien. Non. Et si on faisait un pacte? Je garde le silence. Et vous me laissez partir. Divorce propre. Moitié des biens. Elle éclata de rire. Mais c'était forcé. Partir? Tu es une Duval maintenant. À jamais. Je quittai Angelina avec une nausée. Mais victorieuse. Elle mordrait. Toujours. La tension culmina lors d'une réception au musée d'Orsay. Où les élites parisiennes se pavanaient sous les monnaies. Pierre, en smoking Armani, me présenta comme sa muse. Claudette, en fourreau Dior noir, glissa un verre dans ma main. Champagne. Ma fille? Le même geste que ce soir fatal. Je le pris. Le humai. Odeur neutre. Pas de poison, pas encore. Mais ses yeux disaient, bientôt. Je dansais avec Pierre. Un valse lente. Et chuchotais, ta mère complote. Elle veut me voir morte. Il blêmit. Quoi? Impossible. La graine germait. Divisée. Oui. Le doute s'insinua en Pierre comme un ver dans une pomme mûre. Les jours suivants. Il devint distant. Ses appels à Claudette plus rares. Ses regards vers moi plus scrutateurs. Paris. En cette fin d'automne. Revêtait son manteau de brume et de feuilles mortes. Miroir parfait de mon âme tourmentée. Je marchais le long de la Seine.
Du Pont-Neuf au Pont des Arts. Où les cadenas d'amoureux rouillés symbolisaient les chaînes que j'avais portées. Ma renaissance n'était pas un don divin, c'était une malédiction vengeresse. Un appel à laver l'affront avec du sang symbolique. Élise Moreau publia un suivi, nouvelle révélation sur l'affaire Duval, un empoisonnement en vue. Les noms étaient encore masqués. Mais les détails au le thallium. Le bistrot des ombres frappait comme des coups de poignard. Claudette riposta par un communiqué lisse via son PR, calomnie d'une concurrente jalouse. Mais le mal était fait. Les invitations se tarirent. Les amis du club de tennis du Racing se firent rares. Ma décision controversée suivante fut la plus sombre, impliquer un tiers innocent. Ou presque. Jacques, le chef du bistrot, devint mon allié involontaire. Je le revis en secret. Dans les ruelles pavées du Marais. Vous m'avez sauvé une fois, dis-je, glissant une enveloppe gonflée d'euros dans sa poche. Aidez-moi à les faire tomber. Il hésita. Ses mains tremblantes à un homme simple. Piégé par les caprices des riches. Qu'est-ce que vous voulez? Témoignez. Dites que Claudette a commandé le poison. Il refusa d'abord. Mais la peur de la prison pour complicité le brisa. D'accord. Mais anonyme. Non. Public. Je l'entraînai chez Élise. Où il bafouilla son récit sous les flashs d'un magnétophone. La machine était lancée. Pierre craqua le premier. Une nuit. Après une bouteille de Château Margaux trop vite vidée. Il me confia, maman. Elle est capable de tout. Pour l'héritage. Elle tuerait. Ses larmes coulaient. Chaudes sur mon épaule. Je le berçais. Murmurant des mots doux. Mais intérieurement, je jubilais. Protège-moi. Pierre. Où je pars. Il promit. Un serment fragile. Le lendemain. Il confronta Claudette dans leur bureau familial. Une pièce au lambris sombre remplie de contrats immobiliers frauduleux. J'écoutais depuis le couloir. L'oreille collée à la porte comme une espionne de vaudeville. Mère. Le poison? Pour Marie, hurla-t-il. Claudette. Voix de glace, pour nous protéger. Idiot. Elle sait pour ton père. Elle ruinera tout. Pierre. Brisé, tu es un monstre. Un silence? Puis un claquement, une gifle? Je t'ai fait? Pierre. Sans moi. Tu n'es rien. Le scandale éclata pleinement quand Jacques fit surface dans un entretien télévisé sur France 2. J'ai vu Madame Duval commander le thallium. Pour sa belle-fille. Le plateau s'enflamma. Les commentateurs disséquèrent l'affaire comme un corps sur la table d'autopsie. Claudette fut placée en garde à vue. Menottée devant les caméras des paparazzi agglutinés devant l'hôtel particulier. Pierre. Effondré. Me téléphona, c'est fini. Viens me chercher. Je vins. Mais pas pour le sauver. Dans notre chambre. Sous le baldaquin à baldaquin. Je lui révélai tout. Je sais depuis le début. Pierre. Ta mère. Les freins. Le poison. Et toi. Complice. Il tomba à genoux. Pardon? Marie. J'étais faible. Faible? Non. Pourri. Ma décision, le briser sans le tuer. Divorce. Et tu témoigneras contre elle. Il accepta. Les yeux vitreux. Mais Claudette n'était pas vaincue. De sa cellule provisoire au dépôt de la préfecture de police. Elle orchestra une contre-attaque.
Un avocat. Non pas Lefebvre mais un plus rusé. Maître Bertrand. Contacta Pierre, votre mère dit que Marie est folle. Schizophrène. Elle a fabriqué les preuves. Pierre douta. À nouveau. Lors d'un dîner tendu chez nous, ironie. Le même plat de canard laqué. Il me confronta, montre-moi les dossiers. Prouve-le. Je l'ai sorti. Triomphante. Mais il lut. Et pâlit. C'est vrai. Puis. Le twist mineur, mais j'ignorais pour le poison. Juré. Mensonge. Les enregistrements mentaient-ils? Non. Pourtant. Un filament de pitié me traversa. Était-ce la renaissance qui me rendait humaine? Ou juste la fatigue? La tension atteignit son paroxysme lors de l'audience préliminaire au tribunal de grande instance de Paris. Claudette, en tailleur Chanel gris, défia le juge d'un regard impérial. Mensonge. Cette femme est une mythomane. Jacques témoigna. Tremblant. Mais ferme. Pierre. Convoqué. Balbutia, ma mère. Elle m'a manipulé. Le juge ordonna une enquête approfondie. Dehors. La foule hurlait, assassin. Je me tenais à l'écart. Anonyme dans la masse. Mais mon cœur chantait. Vengeance en marche. Pourtant. Une ombre planait, et si Claudette ripostait? Elle le fit. Une nuit. Un appel anonyme, Marie. Tu crois m'avoir? Regarde ton mari. Pierre. Dans son bureau. Une corde au cou? Non. Un faux semblant. Une photo truquée pour me terrifier. Mais ça marcha. La peur revint. Viscérale. Je décidai alors de l'escalade, contacter les victimes passées. Claudette avait ruiné des dizaines via ses escroqueries immobilières aux locataires évincés de Belleville. Employés licenciés pour silence. Une association. Justice pour les oubliés. M'accueillit. Leur leader. Une ancienne locataire nommée Fatima. Pleura en entendant mon histoire. On portera plainte collective. Les médias s'emparèrent, le monde titra l'Empire Duval vacille, de l'empoisonnement à l'extorsion. Pierre. Isolé. Supplia, Marie. Fuyons. À Nice. Recommençons. Tentant. Mais non. La loi du talion. À la française, œil pour œil. Avec élégance. Claudette. En liberté conditionnelle. M'invita. Parlons. Ma fille. Au même bistrot. Ironie cruelle. Tu as gagné une bataille, dit-elle. Un verre de vin pur entre nous. Mais la guerre? Ses yeux brillaient de malice. Henri méritait de mourir. Il me battait. Me volait. Twist, abus conjugal caché. Pitié? Non. Et moi? Je méritais de vivre. Elle rit. Pas dans cette famille. L'hiver s'installa sur Paris comme un linceul. La neige saupoudrant les toits haussmanniens d'un voile trompeur de pureté. Mon anniversaire approchait celui qui, dans l'autre timeline, m'avait envoyé à te battre. Mais cette année, ce serait leur fête funèbre. Les enquêtes s'emballaient, la police scientifique exhuma la voiture d'Henri, confirmant le sabotage des freins. Thallium retrouvé dans des résidus de la cave de Claudette. Pierre, en pleine crise existentielle, sombra dans l'alcool. Ses costumes sur mesure froissés comme son âme. Marie.
Je t'aime encore, gémit Seil lors de nos nuits solitaires. Amour? Un mot souillé. Je le laissais mijoter. Planifiant le coup final, un gala de charité au Grand Palais. Où les Duval devaient briller une dernière fois. Thème, Renaissance urbaine. Parfait. Ma préparation fut méticuleuse. Presque théâtrale. J'achetai une robe bustier en velours noir chez Galliano. Avec un décolleté plongeant qui hurlait fatalité. Coiffure chez Carita, chignon sophistiqué. Lèvres carmin. Et l'arme? Pas un poignard. Mais la vérité nue. Élise Moreau serait là. Micro en main pour un scoop en direct. Fatima et son association, pancarte discrète. Jacques, un toast empoisonné de mots. Pierre, que j'avais convaincu de venir. Boitiller moralement à mes côtés. Ce soir, on finit ça, lui dis-je en limousine. Il hocha la tête. Terrifié. Le gala était un tourbillon de lustre en cristal et de rires forcés. Claudette, libérée sous caution mais assignée à résidence, avait obtenu une dérogation à influence oblige. Elle trônait au centre, entourée de politiciens corrompus et de mondaines siliconées. Quand je m'approchai, sa main gantée de soie effleura la mienne. Ma chère, tu oses venir? Audace ou folie? Je souris. Renaissance. Mère. Vous devriez essayer. Pierre, pâle comme un spectre, resta en retrait. Le discours d'ouverture fut donné par un maire adjoint, Paris renaît de ses cendres. Comme ses citoyens. Applaudissements. Puis, mon tour. J'avais payé pour un créneau au témoignage d'une survivante. Sous les projecteurs. Face à 500 perdus. Je parlais. Mesdames et messieurs. Je suis Marie Duval. Et ce soir, je renais. Silence. Il y a des familles qui construisent des empires sur des tombes. La mienne en est une. Sabotage. Empoisonnement. Trahison. Murmure. Je projetai les slides, dossier. Enregistrement. Photo. Claudette se leva. Furieuse. Diffamation. Arrêtez ça. Mais la sécurité la retint. Pierre. Au premier rang. Pleurait ouvertement. Pardon, articula-t-il. Le chaos éclata, cri. Flash. Élise filmant tout. Fatima surgit avec ses pancartes, justice pour les victimes des Duval. La police. Alertée. Embarqua Claudette en direct. C'est elle. L'empoisonneuse, hurla la foule. Dans la cohue. Pierre m'attrapa le bras. Marie. Je témoigne. Tout. Mais ses yeux. Une lueur de calcul. Était-ce sincère? La tension était palpable. L'air chargé d'adrénaline et de sueur. Dehors. Sous la neige. Les sirènes hurlaient. Claudette. Menottée dans le fourgon. Me fusilla du regard, tu paieras. Salope. Non. C'était payé. Les jours suivants furent un vortex judiciaire. Le procès de Claudette s'ouvrit au printemps. Sous le dôme du palais de justice. Avec ses colonnes néoclassiques témoins de tant d'injustice. J'étais le témoin star. Mon récit la Renaissance omise. Bien sûr au captivant les jurés. Elle m'a invité au restaurant. Et le chef m'a averti, partez vite, point. Les tabloïds s'emparèrent, l'épouse ressuscitée contre la belle-mère meurtrière.
Pierre témoigna. Brisé, ma mère m'a forcé. J'aimais Marie. Mensonge pieux. Les preuves l'écrasèrent, transfert bancaire. Témoignage de Jacques et Fatima. Claudette. En chinon des faits. Hurla, c'était pour protéger l'héritage. Henri était un tyran. Le juge. Impassible. Prononça, perpétuité. Avec sursis pour bonne conduite. Elle s'effondra. Son empire en ruine. Mais le twist vint de Pierre. Libéré de sa mère. Il tenta de me reconquérir. Divorçons à l'amiable. Mais restons ensemble. Reformons la famille. Nausée. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Sous les marronniers en fleurs. Je lui révélai le fin mot, je sais pour l'enfant. Tu savais que j'étais enceinte ce soir-là. Il n'y a. Puis à voix, maman insistait. Pour l'héritage pur. Rage. Ma décision finale. La plus controversée, le dénoncer pour complicité. Pas de pitié. La police l'arrêta le soir même. Dans notre lit. Nu et vulnérable. Traître, murmurai-je en le voyant partir. Seul enfin. Paris m'apparut sous un nouveau jour. Les cafés du Montparnasse m'accueillirent comme une vieille amie. Je repris mon cabinet d'architecture. Concevant des bâtiments renaissants éco-friendly. Pour les oublier comme Fatima. Mais la vengeance laisse des cicatrices. Nuanté par des rêves de poison. De freins qui lâchent. Était-ce une victoire? Oui. Mais amère. L'été revint sur Paris. Torride et impitoyable. Transformant les pavés en miroirs de chaleur. Claudette pourrissait à Fleury-Mérogis. Son cellulaire un tombeau de béton gris où les échos de ses rires passés se noyaient dans les plaintes des détenus. Pierre, en détention provisoire, attendait son tour au tribunal. Son avocat plaidant l'abus psychologique maternel, une défense classique. Mais faible face aux enregistrements. Moi, j'étais libre. Mais pas absoute. La Renaissance m'avait accordé la vengeance. Mais à quel prix? Les miroirs de mon appartement du 6e me renvoyaient une femme aux yeux cernés. Aux lèvres pincées par une joie factice. J'avais gagné. Oui. Mais le vide persistait. Un creux où aurait dû naître un enfant. Le climax inattendu surgit lors du procès de Pierre. Une farce judiciaire sous le soleil de juillet. La salle d'audience. Bondée de journalistes et de curieux. Bourdonnait comme une ruche en furie. Claudette. Autorisée à témoigner par visioconférence depuis sa prison. Cracha son venin, mon fils est innocent. C'est elle. Cette sorcière? Qui a tout orchestré? Ces mots ricochèrent. Mais les jurés. Des Parisiens ordinaires las des scandales des riches. Virent clair. Pierre. En costume froissé. Sanglota sur l'estrade, j'ai aimé Marie. Mais ma mère. Elle m'a empoisonné l'âme. Pathétique. Mon témoignage fut bref. Glacial, il savait. Pour les freins. Pour le thallium. Il a tenu ma main pendant que le poison coulait. Preuve à l'appui, ses confessions nocturnes. Gravées sur bande. Le verdict tomba comme une guillotine, 10 ans. Avec possibilité de remise pour collaboration. Il me regarda partir. Brisé. Murmurant en pardon d'une dernière fois. Dehors. La presse m'assaillit, Madame Duval. Une vengeance justifiée ou une vendetta personnelle? Je souris pour les caméras. Un sourire de Mona Lisa empoisonné. La justice. Messieurs.
pas la vengeance. Mensonge poli. Fatima m'attendait au café d'en face. Un expresso fumant à la main. Tu as sauvé des vies. Marie. Les nôtres. Son association prospérait maintenant. Avec des dons afflux des lecteurs de Libération. Élise Moreau m'invita à dîner, ton histoire fait un livre. Coécrit. Tentant. Mais non. Ma vie n'était pas un roman, c'était une plaie ouverte. Le twist final. Celui qui scella mon destin. Vint d'un lieu improbable, une lettre de Claudette. Glissée sous ma porte par un gardien corrompu. Ma chère Marie. Tu crois avoir gagné? Lis ceci. Jointe. Des photos jaunies, moi. Enfant. Avec une femme ressemblant à. Claudette? Non. Une note, ton père était Henri. Adopté secrètement pour couvrir mes dettes. Tu es une Duval de sang. Choc. Le secret enterré, j'étais sa fille. Pas par amour. Mais par calcul. Henri m'avait élevé en secret. Mais Claudette avait tout su. M'avait marié à Pierre pour un inceste consanguin voilé. Un tabou ultime. Rage infinie. Était-ce vrai? Un test ADN. Commandé en urgence chez un labo discret de la rue de Rivoli. Confirma, 99,9% de match. La révélation me terrassa. Ma vengeance? Un matricide involontaire. Un inceste brisé. Paris. Indifférente. Continuer son ballet, touriste au Louvre. Amant sur les bateaux-mouches. Je marchais jusqu'au pont des Arts. Arracher un cadenas au hasard, symbole brisé. Dois-je la confronter? Non. La loi avait jugé. Mais intérieurement, le poison persistait. Je décidai d'un geste final. Controversé jusqu'au bout, visiter Pierre en prison. À Fresnes. Derrière les barreaux. Il leva les yeux. Hagard. Marie. Merci d'être venu. Je posai la main sur la vitre. Je sais tout. Le sang. L'inceste. Il blêmit. Maman. Elle voulait nous lier pour toujours. Dégoût. Adieu. Frère. Libéré enfin. Vraiment? Je quittai Paris pour la Provence. Achetant une masse isolée près d'Aix-en-Provence avec ma part d'héritage ou ironie. Nettoyé par les avocats. Là. Sous les oliviers centenaires. Je repris l'architecture, des maisons pour femmes battues. Des refuges pour les trahis. Pas de happy end rose, une fin douce amère. Où la vengeance guérit mais ne pardonne pas. Claudette mourut en cellule 2 ans plus tard. D'un cancer fulgurant au karma. Ou poison auto-administré? Pierre. Libéré tôt pour bonne conduite. Disparu en Argentine. Un fantôme effacé. Et moi? Marie Duval? Ou qui que je sois. Je vis. Renaissance accomplie. Mais parfois. Au crépuscule. Je sens le goût du thallium sur ma langue. Et je souris. Car à Paris. La vengeance est une danse éternelle. Et j'ai mené la valse.